Imaginez que le supermarché où vous achetez vos légumes de chaque semaine ne soit pas aussi propre, frais ou fiable que vous le pensiez. Sous les lumières tamisées et les rayons parfaitement rangés se cachent des pratiques qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel inspecteur sanitaire. Des légumes aux étiquettes falsifiées, des réfrigérateurs cassés, des fruits moisis à base d'eau et de citron, et des insectes invisibles qui se glissent dans votre assiette. Ce ne sont pas des rumeurs, mais de véritables allégations, des photos virales et les confessions d'anciens employés qui connaissaient les moindres recoins du système. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que les grandes chaînes préfèrent. On ne sait jamais, et vous en avez peut-être déjà dans votre réfrigérateur. Walmart, l'empire de l'abondance suspecte. Ce géant aux allées interminables se présente comme le lieu où tout coexiste sous un ciel de lumière blanche. Des vêtements qui sentent l'usine fraîchement ouverte, des parfums qui sentent les souvenirs préfabriqués et des légumes qui promettent la campagne même s'ils ont à peine vu le soleil. L'image est féerique, un supermarché démocratique où personne n'est laissé de côté. Pourtant, l'équation des prix écrasés a des conséquences invisibles depuis des décennies. Le parcours commence dans les champs, alors que la feuille palpite encore sur sa tige. Pour respecter des délais impossibles, les fournisseurs récoltent à l'avance. Les épinards nécessaires à votre smoothie vert sont extraits du sol alors qu'il leur faut encore une semaine pour mûrir. Ils sont assez humides, chargés dans des camions qui traverseront la moitié du pays et entassés dans des centres de distribution aussi vastes que des villes entrepôts. Au fait, pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne. Là, ils attendent leur tour parmi des palettes de lessive et des téléviseurs avec des ventilateurs qui tombent en panne sans prévenir à minuit. Un ancien employé décrit les allées remplies de cartons qui suintent silencieusement lorsque le système de réfrigération tombe en panne. À 4 heures du matin, le thermomètre affiche des températures bien supérieures au seuil de sécurité. Mais seul l'air immobile le sait. Arrivé enfin au point de vente, la marchandise subit un rituel d'embellissement. Les laitues baveuses sont décortiquées couche après couche jusqu'à ce que la chair intérieure atteigne une teinte acceptable. Elles sont arrosées d'eau froide, polies avec des chiffons en microfibre et placées sous des lampes qui diffusent une lumière si pure qu'elle fait briller même les feuilles fanées. Le client voit une teinte jade éclatante. La feuille, quant à elle, compte déjà ses dernières minutes. Parmi les détails qui passent rarement la porte de sortie, on trouve la politique d'étiquetage. Des autocollants verts, portant la mention « cultivé localement », indiquent que les courgettes ont traversé des aires et frontières. Certaines sont cultivées dans des serres utilisant des pesticides interdits dans le nord, mais autorisés de l'autre côté du fleuve. Le voyage est déguisé en proximité et le consommateur paie avec assurance pour renforcer l'économie régionale. Les épisodes viraux s'accumulent. Un après-midi, dans un état du sud, un client photographie un chou recouvert d'un nuage de mouches qui dansent sur la cire naturelle du légume. L'image est partagée des millions de fois avant que le service communication ne puisse rédiger le communiqué officiel. Un autre matin, des caméras de sécurité filment un enfant léchant des tomates comme s'il s'agissait de sucettes de fête foraine. Pendant 3 minutes, personne n'intervient. À la fin du service, le même plateau revient en rayon après un simple réarrangement. L'entreprise répond par un mantra « Nous enquêtons ». Mais les employés qui occupent les espaces vides avouent sur des forums anonymes qu'ils n'ont pas le temps de respecter toutes les règles de sécurité. Le processus se résume à un seul objectif, un rayon plein en permanence. L'horloge interne tourne à une vitesse fulgurante et le coup se répercute sur l'estomac du client. Malgré tout, la chaîne triomphe car elle offre quelque chose qui, pour beaucoup, surpasse la véritable fraîcheur. La certitude de tout trouver en un seul passage. La laitue douteuse cohabite avec la poubelle à couches et l'immense boîte de céréales. Rentrer chez soi, avec un coffre plein à craquer, c'est le sentiment d'une économie absolue. Le risque, réparti page après page parmi des millions de feuilles vendues, passe inaperçu comme une fissure sous un tapis neuf. Walmart continue de bâtir des temples du low-cost car ce modèle inspire une sorte de foi que la logique a rarement raison. J'ai confiance parce que c'est toujours ouvert, parce que mes voisins font leurs courses ici, parce que je ne connais pas d'autres portes aussi lumineuses. Mais chaque promotion qui fait gagner des centimes fait aussi gagner des minutes à la chaîne du froid et chaque minute volée est un billet gratuit pour les microbes qui voyagent sans visa jusqu'à la table familiale. Safeway, le théâtre boutique où la moisissure s'exerce sous des lumières chaleureuses, Safeway a appris l'art de la suggestion. Ces ampoules ambrées vous enveloppent dès l'entrée et le murmure ambiant rappelle celui d'un café de quartier huppé. Le prix augmente au gré des attentes et l'acheteur accepte avec joie, persuadé d'intégrer un club select.
Les enseignes évoquent les fermes familiales, les récoltes saisonnières, le patrimoine agricole. Tout ressemble à une carte postale, sauf que la carte postale ne montre jamais ce qui se passe en coulisses. Cette technique magistrale du produit visuel est connue en interne sous le nom de rotation théâtrale. Lorsqu'un lot de poivrons présente des rides et des taches brunes, il n'est pas jeté. Il est placé sur le lot tout neuf et brillant. Celui qui entre avec la liste de la semaine prend fièrement les vétérans de guerre camouflés. Les tomates ridées sont placées sous des lumières conçues pour rehausser les rouges et masquer les ombres. Un employé affirme que les ampoules coûtent plus cher que le gaspillage qu'elles évitent, ce qui explique pourquoi personne ne se plaint de la consommation électrique supplémentaire. Le système d'irrigation est un autre élément clé. La pluie périodique qui baigne les laitues et les radis symbolise la vitalité. Cependant, les tuyaux qui transportent l'eau sont infestés de moisissures, jamais nettoyés car le protocole exige que le brouillard soit arrêté et le spectacle ne peut s'arrêter. La personne qui retire le panneau dit que l'odeur est insupportable, un mélange d'eaux usées et de métal rouillé. Mais dans l'espace de vente, le parfum s'estompe ne laissant que le reflet humide sur la feuille. La chaîne se vante d'appliquer des contrôles rigoureux, bien que les rapports d'État contredisent ce récit. Sur la côte ouest et dans le nord de Sonora, des inspecteurs ont découvert des fruits précoupés stockés au-dessus du seuil de sécurité. Dans un cas, une panne de courant a mis hors service le système principal. Et la direction a décidé de transférer la marchandise vers la chambre froide dédiée aux fleurs. La logique était simple. Fleurs et fruits partagent un environnement froid. Il en est résulté un croisement de bactéries aux arômes de lys que personne n'a senti après la fermeture. Les témoignages d'utilisateurs abondent sur les forums. Une femme a trouvé un ver vivant enroulé dans son sac d'épinards lavé 3 fois. L'insecte a survécu à 3 lavages et 2 transferts. Un homme a filmé comment une tomate, impeccable à l'extérieur, a laissé place à une pulpe noire et liquide dès la première coupe. Le morceau provenait d'un stand de dégustation avec une pancarte annonçant la récolte du jour. Un autre témoin a immortalisé l'astuce la plus créative, du chou frisé bio, en rupture de stock, remplacé par du chou frisé conventionnel, tandis que l'étiquette premium restait clouée au bois. Safeway continue de réussir grâce à son atmosphère. La musique masque la distance entre l'histoire et la réalité. Les consommateurs sont encouragés à payer plus cher pour un environnement esthétique qui respire la sophistication. L'avantage ne vient pas du produit lui-même, mais du décor émotionnel qui promet d'offrir des soins de santé dans un esprit boutique. L'ironie est que le surcoût n'assure ni une meilleure hygiène ni une réduction des risques. Il ne fait qu'offrir l'illusion de l'exclusivité. Kroger, le laboratoire du citron revitalisant et des bonnes affaires attrape-mouches, Kroger domine le centre du pays avec son offre alléchante et ses réductions permanentes. La brochure numérique se met à jour en un clin d'œil et l'application envoie des alertes de réduction jour après jour. Derrière le rideau des applications et des coupons, la vraie machine s'accroche à un personnel réduit et à des routines accélérées où l'ordre est bouleversé pour maintenir le rythme des ventes perpétuelles. La matinée commence par le rituel du spray miracle. Des pichets transparents d'eau glacée mélangés à du jus de citron attendent à l'entrée de la chambre froide. Le mélange rajeunit les feuilles fanées pendant 10 minutes, assez longtemps pour qu'un œil non averti prenne la rigidité pour la fraîcheur. L'acidité masque l'odeur de déclin, mais ne corrige pas le nombre de bactéries. Quand midi sonne, le plateau est toujours là, humide et parfumé aux agrumes, prêt à orner les caddies. Le rayon des prédécoupés fonctionne comme une chaîne de montage. Les plateaux de mini-carottes et de branches de céleri sont assemblés tôt le matin. La chambre froide saturée est réservée aux protéines. Les légumes sont stockés sur une table d'appoint où la température monte à chaque ouverture de porte. En milieu d'après-midi, le plastique s'embue à l'intérieur, créant une serre idéale pour les microbes qui célèbrent le festin que le consommateur ingérera le lendemain. La fraude à l'origine se manifeste lorsque l'étiquette locale est apposée sur des courgettes provenant d'Amérique centrale. Un audit a révélé la tromperie et la réponse a été de retirer les étiquettes sans modifier la pratique. Le marketing fait appel à la fierté communautaire, car il sait que l'idée du 0 km séduit même les plus petits. L'hygiène cohabite avec des insectes qui ne paient pas leurs achats. Dans une vidéo virale, des mouches se baladent au-dessus de champignons blancs comme des statues. Le client, qui a filmé l'incident, a découvert des excréments de rongeurs derrière la vitrine des poivrons. Le magasin a fermé une seule journée et le lendemain, les portes se sont ouvertes avec une pancarte promettant un nettoyage en profondeur. Les employés avouent que cette rigueur s'est traduite par de l'eau de javel diluée et un changement d'équipe. Les bacs à prix réduit représentent l'exemple même du 2 poids, 2 mesures.
Des piles de légumes panés, proches de la date de péremption, sont mélangées et vendues pour quelques pièces, sans le contexte de leur voyage, de leur casse, de leurs fractures invisibles. Les consommateurs pensent avoir trouvé un trésor. En réalité, ils prennent un risque avec une réduction appliquée. Kroger se développe parce que l'algorithme des coupons crée une dépendance. La notification qui s'affiche sur le téléphone efface le souvenir de la course d'hier. Le cerveau privilégie l'euphorie des économies à l'intuition du risque. C'est ainsi que le cycle des feuilles impeccables et des bacs de déstockage tourne sans contrôle, tandis que la santé du garde-manger est laissée au hasard. Food Lion, l'économie au quotidien. Food Lion fonctionne avec la modestie d'une chaîne de quartier qui semble connaître ses clients par leur nom. L'enseigne promet simplicité et fraîcheur à des prix de proximité. Cependant, derrière cette devise de proximité se cache une approche de gestion qui optimise chaque dollar jusqu'à la fine ligne qui sépare le frais du dangereux. Les livraisons arrivent 1 ou 2 fois par semaine. L'espace dans la chambre froide est si limité que certaines marchandises sont reléguées dans des allées poussiéreuses. Les cartons respirent l'air de l'entrepôt pendant des jours, jusqu'à ce que la demande fluidifie les files d'attente au comptoir et que les employés comblent le vide avec des produits qui fixent les murs depuis des jours. La température ambiante de ces heures creuses est le meilleur allié des microbes qui apprécient le sucre naturel des fruits. Les conclusions de 2019 circulent encore en ligne. Un inspecteur a mesuré 13 degrés dans des salades de fruits qui auraient dû être conservées à moins de 4 degrés. Des sachets de salade ont dégouliné de leur propre jus jaunâtre sur des plateaux de fraises. Le rapport ordonnait que le lot soit jeté, mais un employé anonyme affirme que seul le plateau a été nettoyé et le sachet remplacé. La scène se répète car la règle interne veut que rien ne soit gaspillé tant que cela conserve une forme reconnaissable. La réutilisation est presque un art. Des tomates écrasées sont transformées en picots de galop. L'acidité de l'oignon et de la coriandre masque les arômes de fruits trop mûrs. Des épinards flasques sont hachés et mélangés à de l'ail pour former un sauté qui dissimule son histoire. Le client lit mélange sain. Le cuisinier se souvient de la texture visqueuse qu'il a coupée avant de saler. Les présentoirs en bois apportent une touche rustique, mais sont de véritables éponges qui emmagasinent jus, humidité et débris de feuilles. Un gérant admet que la brosse passe 1 fois par semaine, parfois moins. Les résidus qui nourriront bientôt un écosystème invisible sont incrustés dans la fissure. Lorsque la brise artificielle du rayon caresse ses fibres, un léger parfum se dégage si faible qu'il passe sous le seuil de l'attention du client. Food Lion ne chute pas, car son prix sauve la famille qui a besoin d'un repas complet avec le même portefeuille qui paie l'électricité. L'urgence quotidienne fait taire les soupçons et la routine protège l'habitude. Ce qui est gagné en économie est payé dans une monnaie qui n'est pas immédiatement comptabilisée. Risques accumulés, nutriments perdus, saveur qui s'est éteinte en cours de route. Géant, la cathédrale impeccable au sous-sol ombragé. Géant impressionne les visiteurs avec ses larges avenues et ses pyramides de blocs qui semblent sculptées par des architectes de la couleur. Le sol brille comme un miroir, la musique est discrète et l'arôme du pain qui cuit flotte dans un coin stratégique. La mise en scène invite à baisser la garde, cependant cette chorégraphie visuelle est soutenue par des pratiques qui contredisent cette esthétique impeccable. L'instruction « tour parfaite » est inscrite dans des manuels internes. Chaque pile de tomates fusionne des générations. La couche supérieure contient le lot le plus frais. Sous cette couche se trouve la marchandise qui a perdu sa couleur quelques jours auparavant. L'objectif est de maintenir l'illusion d'abondance, même lorsque la moitié du lot craque déjà comme une coquille sèche. Les clients qui fouillent au fond découvrent des pièces tendres, mais la plupart saisissent la première chose qu'ils voient et se fient à la promesse de la vitrine. Les dates de péremption constituent une autre zone d'ombre. Au lieu de réimprimer, une ligne est effacée et l'encre est affloutée jusqu'à ce que le numéro devienne illisible. Il reste un fantôme de date, ce qui n'est pas alarmant, et l'article retrouve quelques jours de vie fictive sur une étagère. Les archives officielles classent ces événements comme des erreurs humaines isolées, bien que d'anciens employés décrivent la manœuvre comme une routine bien apprise. Il y a 2 ans, au printemps, un essaim de moucherons a colonisé le rayon fruits de tropicaux. Les photos ont envahi les réseaux sociaux. La porte de l'entreprise a claqué aussitôt. Annonce officielle, brume parfumée, réapprovisionnement massif. 2 semaines plus tard, un autre essaim est apparu dans une succursale voisine. Le cycle s'est poursuivi, tandis que les gros titres s'estompaient. Une formation express offre moins de 2 heures de théorie sur les agents pathogènes d'origine alimentaire avant de confier à un novice la responsabilité du rayon, avec des horaires où la supervision était minimale. Lorsqu'un liquide collant coule dans le congélateur, la réponse est généralement une serviette et un « ils répareront demain ».
Demain, plus occupé, impose un silence supplémentaire sur la tâche. Giant se distingue par sa tranquillité visuelle. Les consommateurs sont convaincus que l'harmonie du décor se retrouve dans chaque entrepôt. La confiance est renouvelée à chaque chariot poussé entre des murs de fruits étincelants. Le prix n'est pas avantageux, mais les clients paient, convaincus que ce supplément leur assure la sécurité. Il ne sait pas qu'il paie pour un décor qui cache les mêmes fissures que n'importe quel magasin low cost, seulement camouflé sous un vernis premium. Family Dollar, le bazar où le prix est maître et le risque gage. Dans les quartiers où chaque centime compte, Family Dollar apparaît comme une bouée de sauvetage. Les allées étroites sentent la lessive bon marché et le vieux carton, mais l'enseigne rouge promet un soulagement immédiat au porte-monnaie. Parmi les boîtes de soupe en promotion se trouvent des paniers de légumes dont la qualité a dépassé son apogée. Sans que les consommateurs ne s'en doutent, le scandale des rongeurs qui a éclaté l'année dernière a mis au jour des cadavres, des excréments et de l'urine parmi les cartons de l'entrepôt central. Plus de 400 magasins ont fermé pendant des jours, mais tous n'ont pas jeté les marchandises concernées. Les témoignages de clients indiquent que les boîtes et les sacs concernés sont toujours en rayon des semaines après l'annonce officielle. Certains légumes sentaient l'humidité du sous-sol, d'autres présentaient une discrète moisissure blanche qui se gratte facilement et permet d'y apposer une étiquette de réduction. La réfrigération est un luxe que de nombreux magasins ne peuvent pas se permettre. Lorsque la climatisation tombe en panne, la consigne verbale est simple. Continuez à vendre tant que l'odeur ne trahit pas la décomposition. Dans une allée, une boîte d'oignons s'est ouverte d'elle-même à cause de la fermentation et a taché le sol d'un liquide ambré. Le gérant a vaporisé du désodorisant et a modifié la date de livraison au marqueur. Le toit fuit sous la pluie battante. Des flaques d'eau côtoient balancent des palettes d'ossertes de farine et des étagères d'ail. Le sol graisseux offre peu d'adhérence et les chariots glissent comme de vieux bateaux. Les néons scintillent et les ombres rendent les défauts faciles à manquer. Quiconque remarque cette odeur étrange l'attribue à l'ensemble et non à une pièce en particulier. Family Dollar maintient sa force commerciale car ses clients ne peuvent pas parcourir des kilomètres à la recherche d'un rayon plus fiable. L'urgence économique contraint les consommateurs à privilégier les offres immédiates. Ce même besoin qui sous-tend le modèle freine les plaintes. Entre économiser leur salaire mensuel et garantir une sécurité absolue, beaucoup optent pour la première option, ignorant que l'argent économisé pourrait se transformer en frais médicaux des semaines plus tard. Vous savez maintenant que frais ne signifie pas toujours propre, qu'une marque locale peut cacher des milliers de kilomètres et qu'une lumière parfaite en rayon éclipse les moisissures, les larves et les dates fanées. Derrière chaque réduction se cache une décision qui met en balance des grammes d'économie et des tonnes de risques. Et les économies sont presque toujours gagnantes. Ces chaînes prospèrent parce que nos emplois du temps ne laissent aucune place au doute, parce que notre mémoire oublie la dernière tâche et parce que le goût de la commodité l'emporte sur l'instinct de suspicion. Cependant, chaque panier est un vote. Lorsque vous choisissez, vous récompensez ou punissez un système tout entier. Examinez l'humidité emprisonnée dans le plastique, plongez la main dans la tour et cherchez le morceau au fond, fuyant l'odeur aigre, même si la réduction est tentante. Nul besoin d'un laboratoire pour protéger votre table. Méfiez-vous simplement de tout ce qui brille et écoutez ce que murmurent de votre nez et vos doigts. Cette seconde d'inspection vaut plus que n'importe quel coupon et trace la ligne qui sépare le dîner du danger. Si ce voyage a changé votre point de vue, aimez-nous et abonnez-vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.